enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances générales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous aurez en barre d'infos les liens pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Petit rappel, ce sont des guidances générales. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passe en ce moment ou se passera au-delà du mois de mars. Voilà, à tout de suite les enchanteurs pour les guidances signe par signe. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de mars? Restez bien jusqu'à la fin, les Sagittaires, je ferai décan par décan. Alors, les Sagittaires, la météo de votre mois, une femme qui tient un cœur. Alors que vous soyez un homme ou une femme, là, on nous parle d'amour, de sentiments, quelque chose, un nouvel amour, quelqu'un qui pourrait vous déclarer ses sentiments. On va voir comment se passe la guidance. On est vraiment au niveau du chakra du cœur, quelqu'un qui va vous dire qu'il tient à vous. Il y a peut-être aussi d'être en lien avec des femmes avec lesquelles vous allez vous sentir extrêmement en confiance et que vous allez pouvoir vous livrer, déposer ce que vous avez sur le cœur aussi. Alors, quel est votre état d'esprit des Sagittaires ce mois-ci? Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? À quoi vous aspirez les Sagittaires, excusez-moi. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser, les Sagittaires, et quelle est l'énergie à la fin du mois? Bah, écoutez, celle-ci s'est retournée, donc on l'interprétera tout à l'heure. Alors, votre état d'esprit, bah oui, vous êtes comme un conquérant, une conquérante. Il y a vraiment pour moi beaucoup de succès. Hein. Vous voyez, on voit cette couronne de laurier, que ça soit alors, il y a très fortement du succès en amour, puisqu'on voit une femme qui vous tient à cœur, ou des succès justement qui vous comblent au niveau de votre cœur, qui vous ravissent. Hein. Mais là, vraiment... vous avez, je pense, travaillé dur, vous êtes investi et aujourd'hui vous récoltez les lauriers et on vous reconnaît vraiment, ben, voyez, comme pour ce couronnement, on vous reconnaît pour ce que vous savez faire. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi pour moi, si au sein d'un couple, que vous reconnaissez la valeur de votre couple, il y a vraiment une belle harmonie pour vous, d'être sur le, comment dire, attentionné vis-à-vis de l'autre et que l'autre aussi. Il y a vraiment pour moi une belle relation, hein, les Sagittaires. Alors, quelle est votre force? C'est que justement, vous avez dépassé toutes les blessures que vous avez eues au niveau de votre cœur, que ce soit des blessures qui se sont passées au niveau, et des trahisons qui se sont passées au niveau amoureux, qui se sont passées au niveau professionnel. C'est vraiment une de vos grandes forces. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on voit que vous êtes comme un conquérant. Si vous êtes célibataire, vous êtes enfin prêt à justement à ouvrir de nouveau votre cœur et à faire de la place pour un nouvel amour. Vous avez vraiment envie de vous épanouir dans une relation. Hein. Mais parce que vous avez guéri et pacifié certaines choses qui ont été douloureuses par le passé. Alors, quelle est votre faiblesse? Le 6 d'épée. Il y a encore quelques difficultés quand même pour moi qui vous retiennent par rapport au passé. Vous voyez, on voit que vous avez envie d'avancer, que vous avez résolu pas mal de peines, mais ça reste encore difficile par moments justement de peut-être complètement vous livrer. Il y a encore peut-être une certaine méfiance au niveau de votre cœur et puis peut-être aussi pour vous autoriser un nouveau départ. Hein. Il y a peut-être encore des choses qui vous retiennent, peut-être de la culpabilité, peut-être des regrets, mais et ça empêcherait vraiment que vous vous lanciez dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. Alors, à quoi vous aspirez? Le 6 de coupe, vous aspirez à être dans le partage, à être dans la complicité avec quelqu'un. Peut-être si c'est un projet qui est là, professionnel, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve d'enfant, de quelque chose auquel vous teniez depuis très longtemps et que vous avez envie vraiment de faire partager aux autres et de vous investir dedans, hein, les Sagittaires. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se concrétiser? Le 3 de denier.
je pense qu'il peut y avoir des partenariats qui peuvent s'opérer. Alors justement, ça peut être aussi un partenariat professionnel, mais ça peut être aussi, vous voyez, un partenariat avec une personne qui, au départ, est un ami, et après, vous vous investissez, vous vous rendez compte que vous avez plus de points communs que vous ne pensiez, et vous ouvrez votre cœur. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, c'est de mettre en commun chacun les compétences des uns et des autres pour faire fructifier et pouvoir faire grandir quelque chose. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être aussi l'idée de tisser ensemble une construction de famille, hein, les Sagittaires. Ça peut être ça, c'est de se dire ben, pourquoi pas on n'emménagerait pas ensemble, pourquoi pas on ne ferait pas un enfant. Il y avait quelque chose de comme ça qui pourrait être là pour vous ce mois-ci. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Le hiérophante. Il y a des contrats qui pourraient être signés, donc ce que je disais, pour certains, ça pourrait être des contrats au niveau professionnel parce que vous sentez que c'est juste pour vous, parce que vous sentez que ça vous fait battre le cœur, que vous êtes en joie. Mais il y a peut-être des contrats de mariage hein, qui peuvent être signés, un Pax. Il y a vraiment l'idée aussi de retrouver une certaine confiance avec le pape et d'avoir tiré les leçons du passé avec cette carte-là. Donc vous voyez, il y a l'idée pour moi vraiment d'une guérison, vous tirez un enseignement de tout ça et aujourd'hui vous êtes prêt à vous engager avec cette carte du pape, plus concrètement, voilà, au niveau professionnel, au niveau amoureux avec une personne. Alors un message supplémentaire pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Voilà, c'est un peu l'énergie du pape. On sent qu'il y a eu beaucoup de sagesse chez vous. Ça vous a fait grandir, toutes ces expériences vous ont fait grandir et maintenant vous êtes vraiment prêt à atteindre des rêves d'enfant que vous aviez, à aller toucher votre étoile, à aller toucher ces rêves qui sont là depuis très très longtemps. Vous avancez, vous menez votre barque, les Sagittaires, ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment un avancement, on le voit, hein, vous avez vraiment envie de vous épanouir et, au sein d'une relation ou au niveau professionnel. Vous avez envie vraiment d'être le conquérant sur différentes scènes de votre vie. Alors, le premier décan des Sagittaires, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on nous dit? La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. On vous dit d'être déjà dans la gratitude de ce qui est déjà là, pour attirer encore plus hein, les Sagittaires. Hein. Il y a vraiment d'être vraiment dans votre joie, c'est ce qui va vous permettre d'avancer sereinement. Le deuxième décan, voyage au clair de la lune, croire en la magie. Ben, croyez en la magie, croyez en vos rêves. Hein. Vous voyez, on le voit bien, poursuivez vos rêves, ils vont pouvoir se manifester ce mois-ci. Écoutez l'élan de votre âme et suivez ce qu'elle a à vous dire. Et le troisième décan, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Écoutez, j'ai envie de vous dire, tout est entre vos mains. Écoutez votre joie et tout va bien se passer, les Sagittaires. Voilà, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.